Et yep les potos, c'est Baki187. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant donc le fameux casque HyperX SoundCloud 2 que voici, que voilà, que j'ai là, que voilà la boîte. Parce qu'hier en fait avec la team on parlait sur Discord, donc la team c'est Paco, Grand Poney, Mulder et tout ça, donc les gens avec qui on traîne quasiment tous les jours. On parlait justement un petit peu du casque, parce qu'il a reçu le même, hein, tu vois. Et en fait on parlait surtout de la qualité du micro. Avant, on parlait aussi de la qualité du casque en lui-même, qui est un très 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 bon casque, hein, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. HyperX font du très 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 bon matériel, que ce soit au niveau du confort, au niveau du cerclage, au niveau du confort aussi des oreillettes et tout. Comme c'est des grandes oreillettes, tu as ton oreille qui est bien englobée dedans, donc tu peux le garder plusieurs heures sans avoir mal. Et tout ça, mais on a surtout parlé Enfin, moi du moins, j'ai parlé surtout des défauts qu'il y avait sur le casque, c'est-à-dire déjà le micro ici qui est ultra étouffé. Hein, comme tu l'entends dans les vidéos depuis quelques jours, c'est vachement étouffé. Après, Paco m'a dit est-ce que j'avais déjà tenté d'enlever la bonnette pour voir s'il y avait une différence ou pas. Eh ben, on va le faire là en direct, dans live. Hop, sur cette vidéo-là, on va faire le restant de la vidéo, donc sans la petite bonnette que voici. C'est pas cette bonnette-là qui va étouffer énormément, hein, c'est pas non plus une bonnette de ouf. Mais bon, on va faire le restant de la vidéo déjà sans la bonnette du micro, voir un petit peu si la qualité du micro est mieux ou pas. Je vais le découvrir en même temps que vous. Et on a surtout discuté aussi du fameux 7.1 qu'on peut activer grâce à la télécommande qui est ici. Vous voyez? Parce que donc je lui ai dit que j'avais testé quelques films en 7.1, enfin plus des vidéos en 7.1 et que j'ai regardé des films pas forcément conçus pour le 7.1 mais des films traditionnels, donc en HDR, Dolby Atmos et tout le bordel quoi, donc des films 4K. Le gros souci qu'il y a avec ce casque-là, quand on active le 7.1, c'est qu'on a un gain. Admettons que tu as ton niveau sonore qui est à 10 par exemple, hein, tu vois, sur ton PC, tu écoutes ta musique, ton film tranquille. Dès que tu actives le 7.1, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui augmentait le son, en fait, qui tournait la molette de ton ampli et qui remettait le son à 15 voire 20. Et c'est pas forcément le top du top pour comment dire, toutes les sources, en particulier les films, parce que déjà non seulement quand le son augmente, tu regardes un film d'action par exemple, tu as des explosions, des tirs, tout ça, et ben les dialogues de l'acteur sont étouffés parce qu'en fait tu entends beaucoup plus les tirs et tout. Oui, je suis d'accord, tu entends bien les tirs, les explosions et tout, mais alors que si le mec a le malheur de parler en même temps, tu n'entends plus rien. Enfin, c'est pas que tu n'entends plus rien, c'est que tu ne comprends plus rien. Les dialogues deviennent complètement inaudibles. C'est vraiment malheureux, c'est dommage. Bon, après, bien sûr, comme je le dis souvent, et comme beaucoup d'autres personnes qui ont testé ce genre de casque, ça reste du 7.1 virtuel. Mais il y a quand même une petite chose qui m'a interloqué hier, c'est que Grand Poney, par exemple, m'a dit essaye d'écouter un peu des sons 8D. C'est vrai que j'ai écouté des sons 3D, des sons sur YouTube, des 7.1, tout ça pour faire justement mon ressenti par rapport au casque quand j'ai sorti la vidéo. Euh, le 7 points, ça fait le taf, hein, oui, on entend quand même que ça vient d'un côté, que ça tourne un petit peu, mais c'est pas ouf. Mais par contre, sur le son 8D, oui, c'est vrai qu'il y a certains sons que là, j'ai été agréablement surpris. On entend bien le son spatial donc qui tourne autour, hein, donc le 8D, en fait, c'est comme si on avait 8 enceintes autour de soi. Et quand, par exemple, j'ai écouté une chanson de Nekfeu, par exemple, là, on entend bien l'effet qui tourne, qui tourne autour de soi. Mais encore une fois, et c'est ça qui est un petit peu rigolo entre guillemets, c'est que quand je désactive le 7.1 ici, donc là je le désactive, eh ben le son 8D est beaucoup plus propre que dès que j'active le son 8D. Parce que le son 8D, dès que tu actives le 7.1, que tu écoutes un son 8D, ben, comme je te l'ai dit, tu as la musique qui augmente dans le casque. Ça devient même limite, ça fait même limite mal aux oreilles parce que tu as tout le casque ici qui vibre. Tu as vraiment la membrane en fait de l'haut-parleur qui commence à vibrer mais de ouf et ça te gâche ton expérience au niveau de la voix et tout ça. Donc moi par exemple le son donc, que j'ai écouté de Nekfeu en coupant le 7.1,
j'ai bien entendu le son spatial, sa voix vous dire derrière moi et tout. Mais dès que j'activais le 7.1, ça devenait infernal, quoi. Ça faisait limite mal aux oreilles parce qu'on avait vraiment les enceintes qui commençaient à vibrer, mais méchamment. J'ai écouté aussi du rap US, j'ai écouté du rap français, j'ai écouté du Angèle, toi, de la pop, quoi, tu vois. Bah, c'est fait pareil. Dès que je coupe le 7.1, le son en 8D est beaucoup plus propre. On entend beaucoup plus l'effet de virtuel, enfin, comme si la personne chantait autour de nous, en passant comme ça, en tournant autour de la tête, hein, tu vois, comme ça. Un petit peu comme l'auréole, hein, tu vois. Attends, on va la frotter un petit peu l'auréole. Voilà. Mais bon, c'est pas mal, mais dès qu'on active cette merde, pour moi, ça devient inaudible parce que c'est comme si tu avais un gain de son de, je vais dire, entre 15 et 20%. Voilà. Et autre chose qu'on a discuté aussi, et là c'était avec Paco, je lui ai dit, ouais, même sur PS4, le 7.1 n'est pas compatible. Et Paco, lui, il m'a fait tout simplement un petit peu le cours, tu sais, d'enfant primaire en me montrant la boîte. Bon, bien sûr, je rigole quand je dis enfant primaire, hein. C'était une bonne ambiance et tout, on s'est bien marié hier. Mais en fait, il m'a montré sur la boîte, tu vois, il m'a fait, regarde ce qui est marqué là. T'as vu, c'est marqué que c'est compatible PS4, tu vois. Ici, le mien, toi, il est compatible PS4, PC, Xbox One et mobile. Alors, je vais vous expliquer, mais pour ça, il faut que je prenne mon téléphone. Parce que là, je vais devoir couper le son du micro et je vais vous montrer pourquoi ils disent que c'est compatible PS4 et mobile. On va rigoler un petit peu, parce que bon, il y a encore certaines personnes qui comprennent pas le marketing des marques, hein. Donc on se reprend tout de suite, les amis. Et re les potos, donc nous voilà sur le téléphone. Alors, comme Paco m'a dit hier, bah, ce casque-là est compatible, donc PS4 est marqué sur la boîte. Alors, regarde, je vais t'expliquer un truc. Déjà, pour que le son virtuel, donc le 7.1 qui est ici, fonctionne, il faut qu'il soit branché en USB. Tu vois, là c'est l'USB du casque, hein. Voilà, tu peux appuyer sur le 7.1, tu vois, ça s'allume pas. Alors, pourquoi ils disent que c'est compatible avec PS4 et téléphone mobile? Bah, c'est tout simplement que sur ta putain de carton qui est là, tu peux tout simplement débrancher, comme ceci, le câble de la carte son. Voilà. Donc, du coup, ce qui fait que ton casque qui est là, voilà, ton casque qui est là, tu vois, avec le fil qui est là, hein, tu vois. Et ben, ce qui fait que maintenant, tu as une prise jack, tu vois. Tu as une prise jack, tu vois. Et la prise jack, je te mets en mille, tu peux la brancher où? Ben, sur ta manette PS4, tu vois. Donc, oui, ça fait que le casque HyperX SoundCloud 2 devient compatible sur PS4. Mais tu m'expliques comment fais-tu pour activer le 7.1 vu que la carte son n'est pas branchée directement sur le câble du casque? Voilà, le câble du casque, il est là. Ici, on a le câble avec la carte son qui est branchée en USB. Donc, comment fais-tu pour brancher le 7.1 donc sur la PS4? Ben, c'est très simple. Normalement, tu dois brancher tout simplement le câble USB sur ta PS4. Donc, ta petite PS4 qui est là juste en dessous. Donc, tu la branches en USB. D'accord? Donc, on branche donc l'USB. Attendez, je vais vous reprendre dans 2 secondes. Donc, voilà, on branche donc le casque. Enfin, le câble USB qui a la carte son à l'autre bout, sur la PS4. Ensuite, on va mettre le casque comme ça en attendant pour pas qu'on ait trop de câbles dans les pattes. Ensuite, on redébranche donc le câble du casque est branché sur la manette. On la rebranche de nouveau donc sur la carte USB. Enfin, la carte son du casque. Là, on allume la PS4. Donc on va passer donc sur le son de ma PS4, hein, voilà. Donc là, on est bien sur la PS4 et tout. Vous voyez, là, ça fonctionne. Le 7.1, il fonctionne, hein. Vous voyez.
parce que la carte son est alimentée. Donc, je vous reprends, je vais vous dire si j'ai bien du son sur le casque avec maintenant qu'il est branché en USB sur la PS4. Donc les amis, donc voilà, là pour l'instant j'ai donc mon casque est branché sur la PS4, donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Donc ici je vais lancer un petit jeu, hein. Je vais mettre Tetris Effect. Pourquoi Tetris Effect? Parce qu'il y a justement un son assez particulier sur ce jeu-là. C'est qu'on a déjà justement un son un peu plus... Enfin, justement prévu pour qui est prévu pour tout ce qui était donc virtuel, donc le casque virtuel de la PS4. Et donc le son, en fait, il a été créé justement pour donner un effet un petit peu un effet spatial. Là, pour l'instant, le 7.1 est désactivé, comme tu le vois. On va juste attendre que le jeu se mette en route. Voilà. Ici, on a la musique. Et si j'appuie sur le 7.1, hop, c'est plus compatible. Voilà. Tu vois, dès que tu mets un jeu en route, et ben ton 7.1, tu l'as dans le cul. Hein? Tu vois, tu l'as dans le cul. Et je te fais pas de troll, hein, regarde. Il n'y a aucun troll, aucune coupure, aucun montage. C'est bien le casque est bien branché sur la PS4, hein, tu vois. Il est là, le câble il revient 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 là, tu vois. Mais c'est compatible PS4, hein, c'est marqué sur la boîte, hein. Hein, c'est marqué sur la boîte, hein, c'est marqué sur la boîte. Hein. Ouais, c'est comme le port salut, hein, tu vois, c'est marqué dessus. Donc voilà quoi, comme je disais donc bien hier, c'est pas compatible PS4. Hier, je parlais bien du son virtuel 7.1, hein. Donc cette espèce de bousin qui sert à rien en fait, hein, à pas grand chose du moins, parce que même en écoutant du son, comment dire, 3D, enfin du son avec les mises enceintes, quand tu actives, quand tu l'écoutes sans le 7.1, le rendu est franchement impressionnant. C'est vrai que c'est pas mal. T'as l'impression que le chanteur il chante autour de toi et tout. Mais dès que tu actives ce putain de 7.1, parce que c'est pas un 7.1 pour moi, même si ce soit virtuel, c'est juste une augmentation du son. C'est un petit peu comme j'avais expliqué dans la vidéo présentation, mais que personne n'a été voir comme d'habitude et après ça vient blablater. Hein. Ça ressemble un petit peu au casque que Bloody avait, donc le Skull, où sur le casque, en fait, ici, il y avait une carte qu'on pouvait activer pour avoir des basses supplémentaires. Et qu'est-ce que c'est en fait les basses supplémentaires par rapport à ce casque-là? Ben, ça fait à peu près le même effet que ces cartes sont là, sauf qu'ici dans le casque, donc dans le Skull, vous avez des moteurs en fait. Dans les casques ici vibrants, et ça vous donne l'impression d'avoir un supplément de basse. Mais ce qui est un supplément de rien du tout, parce qu'en fait c'est juste des moteurs qui vibrent, et tu sens ton casque qui vibre. Mais c'est vrai que si tu écoutes une chanson qui a déjà pas mal de basses, ça te donne un effet comme si la basse avait été augmentée, tu vois. Mais c'est que du vent, c'est du vent. C'est comme ce putain de 7.1, c'est du vent. C'est un gain de son. C'est comme si tu augmentais le son de ta télé, en fait, ou de ton PC, ou de ton téléphone, peu importe. Et hier, bah, encore une fois, bah, j'ai parlé du 7.1 qui n'est absolument pas compatible non plus sur PS4. Là, tu l'as bien vu en direct et en live dans cette vidéo. Quand tu es dans le menu de la PS4, le 7.1, tu peux l'activer, le désactiver et tout, il n'y a pas de souci. Tu vois, là, il est désactivé, là, il est activé et tout. Mais dès que tu lances un jeu, t'as bon appuyer dessus, le bouton, tu l'as dans le fion parce qu'il n'y a rien qui s'allume. Parce que c'est pas compatible PS4. Mais on m'a dit, c'est marqué dessus, c'est marqué dessus. Oui, comme le port salut, c'est marqué dessus. Donc, encore une fois, vous allez jamais voir les vidéos, mais après, ça vient discuter, blablater pour rien dire parce qu'en fait, vous ne regardez pas les vidéos. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.